En Jésus ton sang, bénis-le, à la vie, mon iniquité. Moi, tu m'as répondu de Dieu. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je prie toi. Dans toi, je complète victoire. Oh, Dieu, donne à toi maintenant, où je ferai le triomphant. La plus blanc que neige. Alléluia, blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur plus blanc que la neige. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous n'avons rien sur quoi compter. Lorsque nous approchons de ton trône, le grand trône de jugement de Dieu, il y a toujours été un trône de jugement. Mais là où le sang de Jésus-Christ, notre agneau, avait coulé un jour, quand il est monté sur la montagne de Golgotha, sur le lieu du crâne, là où notre ancêtre Adam était tombé mort, et là où finalement tu es venu nous racheter. Oh Dieu bien-aimé, nous n'avons aucun autre moyen, aucune autre ressource sur laquelle nous appuyer, sinon le sang de Jésus-Christ. Nous comptons vraiment sur ce sang. De tout notre cœur, nous comptons vraiment sur le sang. L'unique sang rédempteur. L'unique sacrifice parfait. Qui a plu à Dieu, qui a apaisé la colère de Dieu, qui rouvre le chemin de la gloire, qui rouvre le chemin de la vie éternelle, le chemin du repos véritable, de la paix avec Dieu. Reçois nos hommages, Seigneur. La reconnaissance la plus sincère venant de nos cœurs pour cette œuvre parfaite, ce chef-d'œuvre que tu as accompli ce jour-là sur le calvaire. Pardonne nos péchés et tous les actes de rébellion, les actes de négligence, les actes de paresse, les actes d'insensibilité, les actes d'indifférence et les actes d'amnésie que nous commettons de temps à autre à l'égard de cet homme. Et reçois-nous au nom de Jésus-Christ pour nous purifier. Nous ne voulons pas sortir d'ici ce soir tel que nous sommes entrés, mais nous voulons sortir renouvelés, changer, visiter par Dieu, consoler dans nos cœurs, édifier dans la foi, fortifier dans l'homme intérieur, plus que vainqueur.
Par ton nom, Jésus. Exaucez dans nos prières. Et bénis du fin fond de nos mains. Oh Dieu, parle à chaque cœur tel que bon te semblera. Et reçois nos prières. Tu connais les intentions de chaque cœur. Tu connais les attentes de chacun de nous. Et tu es capable de satisfaire, de pourvoir à tout besoin, de guérir toute maladie, de pardonner tout péché. Tu es capable, Seigneur Jésus. Interviens à notre égard. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, Dieu de vérité. Prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh non, s'il vous plaît, restez debout pendant un moment. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans Luc au chapitre 1, nous prenons le verset 30 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1er. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils d'Ikéou. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Moi, alobaki na ye ete bangate Maria, mpwete ozui ngolu epai na Nzambe. Mpe tala, okozwazeni mpe okobota mwana mobali mpe okobianga kombo na ye Yesu. Ye akozala monene mpe akobianga mwana na oyo aleki likolo. Kolo Nzambe akopesa ye kiti na bokonzi na Dawidi tata na ye. Akozala mokonzi na ndako na Yakobo libela. Mpe bokonzi na ye ekozala na suka te. Maria alobaki na mwanji ete oyo ekozala boni awa elali ngai na mobali te. Mwanji azongisaki monoko ete Molimo Mosantu akoya likolo na yo mpe nguya na oyo eleki likolo ekozipa yo. Yango wana mwana na bule oyo akobotama akobiangama mwana na Nzambe. Tala Elisabeta eboto na yo, ye mpe azwizemi na mwana mobali awa na bununu na ye, mpe sanza oyo ezali sanza na motoba na ye, ye oyo adiangamaki ekomba. Po ete pai na Nzambe makambo nyonso makoki kosalema. Malia alobaki ete tala, ngai mombo na nkolo tike edimela ngai lokola elobi yo mpe mwanji alongwaki na ye. 1 Timothée chapitre 2. Mukanda ya libo ya liboso na Timothée mukapo ya libale 11 à 15. Mulongo ya zomi na moko kino na zomi na mitano. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Tika ete mwasi ayekola na kimia na botosi nyonso. Na ndimite ete mwasi ala kisasoko ete azala na bokonzi likolo na babali. Kasi ete azala na kimia. Nzambi Adam asalamaki liboso mpe ewa na sima. Adam mpe azimbisami te kasi mwasi azimbisami mpe akwei na lisumu. Nge mwasi akobika na nzela na kobota bana soko akoumela na kondima mpe na bolingo mpe na bule esika moko na makanisi malamu. Jean chapitre 3 verset 5 à 7. Yohana mokapo ya misatu
Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Yesu azongisi ngono kwete solo nazali kolobana yo ete soki moto akobota manama impe na molimo te akokoka koyingela na bokonzi na Nzambe te. Oyo ebotami na musuni ezali musuni mpe oyo ebotami na molimo ezali molimo. Okamwa te ete na lobi na yo ete koki na bino kobotama lisusu. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez maintenant vous asseoir. Je souhaite à tous bienvenue à la table du Seigneur. Et que l'amour de Dieu inonde vos cœurs. Chaque jour, nous avons besoin d'un remplissage par l'amour divin. À tout instant, nous avons besoin d'un remplissage par l'onction du Seigneur. L'Esprit de Dieu, quand il vient, c'est lui qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, dit la Bible. Il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons besoin d'un déversement de cette onction, de l'Esprit véritable, non pas de la fausse onction, et qui des fois ce n'est que des émotions, de l'agitation et des sentiments purement charnels. Et l'on assimile au Saint-Esprit. Nous avons réellement besoin de l'onction de l'Esprit véritable de Dieu. Il descend dans nos cœurs et déverse l'amour. Alors on n'a pas besoin d'être loin et manquer l'amour. Des gens qui peuvent faire des miracles, qui peuvent chasser les démons, qui peuvent déplacer des montagnes, mais qui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la véritable onction de Dieu, qui vient nous enseigner la vérité de Dieu, qui nous enseigne les choses de Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité de Dieu, et par cette croix répand dans nos cœurs l'amour divin. Parce que sans cet amour, personne ne gagnera le ciel. Il faut l'amour parfait. Il faut l'amour divin. C'est sûr et certain. Alors nous poursuivons notre méditation sur la nouvelle naissance. C'est le grand thème, la nouvelle naissance, où vous devez naître de nouveau, la nouvelle naissance. Alors, nous essayons d'avancer ce soir par la grâce de Dieu pour essayer de comprendre davantage comment la chute est intervenue. La séduction est venue entrer dans le monde. C'était par le canal de la femme, pas par le canal de l'homme. Voyez ça? Donc, la séduction. Et j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose ce soir. La pensée profonde de ce qui est écrit dans la Bible. C'est que la séduction meurtrière est venue par la femme. La séduction meurtrière par la femme et la vie restaurée par le Christ. Nous voulons dire que la mort est entrée dans le monde, non pas par l'homme, mais par la femme. Et il faut que nous puissions méditer cela. Nous avons essayé de voir la pensée de Dieu lorsqu'il a donné l'ordre de multiplier et de remplir la terre. Lorsque Dieu a donné un ordre, il a sa pensée au sujet de cela. Et dimanche dernier, nous avons vu le parcours de cet ordre-là divin.
de cette promesse de Dieu, le parcours de cet ordre de multiplier et de remplir la terre. Dieu a parlé à Adam, notre ancêtre, et Adam a transmis la parole à Ève. Dans la chair, il a transmis ce que le Seigneur avait donné comme. Mais Ève n'a pas su attendre, ni s'attendre jusqu'à arriver au temps marqué par Dieu, expérimenter l'accomplissement de la manière dont Dieu avait prévu. Elle s'est embarquée dans un chemin appelé Nouvelle Lumière. Elle a pensé que la chose était devenue plus éclatante, plus compréhensible, trop claire, et pourtant, ils n'ont fait que falsifier la promesse de Dieu. Or, en falsifiant la promesse de Dieu, ce n'est que la mort qui en découle. Aujourd'hui, la promesse, au temps de Paul, la promesse de la résurrection de mort en Christ était falsifiée par Hyménée et Philette. Promesse de la résurrection de mort en Christ. Dans 2 Timothée chapitre 2, vous verrez clairement Paul censurer cela. Il y avait des gens qui, au lieu d'attendre le moment de Dieu, ils s'étaient mis à falsifier la promesse de la résurrection de mort, disant qu'elle avait déjà eu lieu, ça s'était déjà accompli. Na bongo na tango na Paulo bokoma nango na ba Timothée ya mibale mokapo ya mibale ete filete na imete bango babanda kinde ko bebi sakali lo bananzambe ko salela ka ko sekwa bango banga ko lobete ko sekwa silinde ko sale maizana ilo musa ko zela tebo nabo bazali ko bebi sakali lo bananzambe. Oui, 2 Timothée chapitre 2. Voyez l'exemple quand on dit verset 16 à 18. Évite les discours vains et profanes. Il y a trop de bavards, de discoureurs, des gens qui ont des ailes démoniaques pour parler des choses, et même des choses qu'ils ne comprennent pas, mais ils veulent se donner comme des donneurs de leçons, comme des enseignants, comme des grands maîtres de cela. Mais pour falsifier la vérité. Ce sont des bavards religieux. Voyez, trop bavards pour rien. Ils n'ont ni révélation ni vérité. Mais ils ont que l'empressement pour parler. Ils prennent ça, ils laissent, ils prennent ça, ils laissent, ils prennent ça. Après, il ne faut que falsifier la vérité. Et cela produit la mort d'âme. Dieu nous aide à ne pas tomber dans ce piège. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Ils ont l'impression de faire des progrès, d'avancer vraiment, de dire qu'ils progressent dans la révélation, et pourtant ils avancent de fausseté en fausseté, d'égarement en égarement, d'impiété en impiété. En train de déclasser les autres, de condamner les autres, de minimiser les autres, comme si eux étaient dans les vrais. Ne vous fiez pas à toutes ces impressions. C'est Dieu qui connaît ce qui lui appartient. Abraham a prêché un sermon intitulé Les surprises du jugement. Quand le jugement de Dieu se produira, plusieurs gens seront désillusionnés. Il a montré que ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool qui seront surpris d'être condamnés dans un enfer. Ce ne sont pas les prostituées. Mais ces gens-là qui étaient donnés pour être dans les... qui étaient trop sûrs et qui déclassaient les autres, envoyaient les autres prématurément en enfer. Ce sont ceux-là que Dieu va déclasser et ils verront qu'il n'y a plus rien à faire et qu'ils sont perdus pour de bon. Vous pensez que celui qui adore Marie peut imaginer un instant d'être dans l'erreur? Alors qu'il a des témoignages des apparitions de la Vierge Marie, des témoignages des réponses aux prières et même des guérisons de maladies compliquées grâce à l'intervention de Marie. Pensez-vous qu'une telle personne, bourrée de témoignages, peut croire être dans l'erreur?
ye oyo azali na bamatato ya kolobete ya maliele esako amoni samaki mpe kobikisama na kosunga ya maliele osako mpenza na bomoi na ye azali na okalite ate moto ya bongo amimoni ate aza na libunga. Pensez-vous que les musulmans qui partagent de tout cœur, bourrés de générosité et qui sont prêts à se livrer à la mort pour hériter, aller facilement au ciel? Okalite ate bamusulmani motema oyo bazalaka nango ya kokaba bakabaka na motema mobimba mpenza na bolingo nyonso mpe mpo na liwa akoki komipesa ndenge balakisi bango ete soko mipesi na liwa wana nde nzela alo efungwameli yo mpo okende lolamba moko. Les 4 kamikazes qui ont attaqué les avions, les 4 avions qui allaient aux États-Unis d'Amérique et qui ont provoqué la chute de 2 tours jumelles du commerce, du centre de commerce mondial. Ete bakamikazi oyo bakotaki na bapepo oyo bakenda kopanza bandako oyo mibale ya milayi na États-Unis. Les événements douloureux et malheureux du 11 septembre 2001 ete makambo ya passion esalamaki na mokolo wa zomi na moko sango qui ont ennuyé les grands hommes d'affaires du monde oyo bato na mombongo mingi ba et qui ont paralysé le marché de la bourse mondiale. Pensez-vous que ces kamikazes-là l'ont fait pour aller en enfer? Bien au contraire, avant de pouvoir lancer l'attaque des tours jumelles, ils ont récité le Coran, ils ont dit leur dernière prière et ils ont signé le départ au paradis d'après eux. Wana bango liboso te bakota na bapepo bakende kopanza bandako yango bazongeli nde maloba ya Koran na bango pe balobi pe batie mokolo kota na koloba ete bango paradiso yambi bango. Ils se sont donné la mort en détournant ces avions. Ils se sont donné volontairement la mort parce que dans leur croyance là du diable. Donc lorsque vous mourrez pour une cause juste, l'accès au ciel vous est facilité. Et pour eux, dans leur croyance, combattre le grand Satan, appelé les États-Unis d'Amérique, c'est une cause juste. Ils sont allés se livrer à la mort, à un suicide comme cela. En récitant d'abord le Coran et en lisant leur dernière prière. Avant que ces avions fitent dans les bâtiments, qu'ils brûlent et que les gens meurent. Y compris eux-mêmes. Pour eux, ils l'ont fait pour accéder au paradis. Pensez-vous que les kimbanguistes qui voient des visions et des rêves, des apparitions de Papa Simon Kimbangu et qui témoignent de ces diverses interventions devant les menaces d'accident lorsqu'ils sont sur la route ici du Congo central? Il s'invoque papa, il se réveille. Et le camion qui pouvait se renverser, qui était penché, se redresse. Il voit apparaître Simon Kimbangu en personne avec sa tenue magique là. Pensez-vous que ces gens-là peuvent croire être perdus alors qu'ils sont des témoignages qu'ils peuvent partager pour édifier? Pensez-vous que les Branhamistes qui avaient William Branham comme Dieu peuvent s'imaginer ne serait-ce pas être dans l'erreur alors qu'ils sont des visions et des songes où Branham apparaît, Branham donne des ministères aux gens, Branham donne des directives et ils ont des miracles qui les entourent? Pensez-vous qu'ils peuvent s'imaginer ne pas être perdus? Mais ils croient toujours être dans les bons. Et pourtant la promesse de la venue du Seigneur est à nouveau falsifiée. Et la promesse de l'enlèvement est déjà falsifiée. Non pas par les catholiques, mais par les soi-disant croyants du message de Dieu. Falsifié, l'enlèvement mal expliqué. Le retour de Christ, parce qu'on est mal expliqué. En falsifiant ces choses-là, ils apportent la mort d'âme. On ne s'est pas fait au jardin d'Éden, mais ils se rendent pas compte
Le jour vient où tout sera mis à nu. Mais n'attendez pas ce jour-là. Là, nous venons ici, c'est pour naître de nouveau. C'est pour examiner nos expériences et vérifier toutes choses. S'il n'y a pas l'assurance d'après la Bible, il est temps de tout reprendre à zéro. Il dit Amen. Alors il dit évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Verset 17. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménés et Philettes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Mes chers amis, c'est une réalité qui a été vécue au temps de Paul. Les promesses de Dieu ont toujours été falsifiées. Mais chaque fois qu'on fait un changement dans la parole, soyez-en sûrs, c'est la mort qui s'ensuit. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous voyons encore du verset 2 au verset 3. Non, verset 1 au verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Omonana na nkolo na biso Yesu Kristo mpe pona koyangana na biso epai na ye ete boningana kati na makanisi na bino te. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Comme si Jésus-Christ était déjà revenu. Et on se sert d'une inspiration, on se sert d'une citation, ou de plusieurs citations, on se sert de certaines lettres, et on dit que c'est de la part de véritables hommes de Dieu. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Et on veut persuader les écouteurs que le jour du Seigneur est déjà là. Mes chers amis, l'Écriture nous avertit au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Amen. Et là, au sujet du retour de Jésus-Christ, et ça c'est qu'on est devenu que l'église chrétienne attend. Voyez dans 2 Jean au chapitre 1er verset 7. Il est dit 2 Jean chapitre 1 verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Séducteurs, ce ne sont pas des infidèles, hein? Des gens de la société païenne, hein? Mais ils sont des religieux, des prédicateurs qui sillonnent les églises. Vous voyez ça? Mais qui véhiculent un message de séduction. Mettez un peu ici au panneau la version d'Arby. Des Jean, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde. Parce qu'ils ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Venant en chair. Venant. Celui-là est le séducteur et l'antéchrist. Celui qui ne professe pas, qui ne prêche pas Jésus-Christ venant. Nous nous prêchons Jésus-Christ venant. Attendez sa venue, il vient. Nous attendons ce retour et nous nous préparons pour cela.
Il y a un groupe d'individus qui ne veulent pas prêcher Jésus-Christ venant en chair. Venant en chair. Dieu soit miséricordieux. Jésus-Christ va venir. Et frère Branham m'a dit, s'il ne vient pas dans ma génération, il viendra dans la génération suivante. Notre prophète est retourné au repos de Dieu, convaincu que Jésus-Christ reviendra. Et il a même dit dans tourner le regard vers Jésus-Christ que le message ira de l'avant. Il ne peut que ce ne soit pas moi qui présentera Jésus-Christ au monde. Mais le message le fera. Le message ira de l'avant. Même si moi physiquement, il se pourrait que je ne présente pas Jésus-Christ au monde quand il reviendra là. Mais sachez que ce message fera cela. Comme il a précisé dans la prédication les témoins, de Dieu en 1958, il a fait la mise au point sur la commission qui lui a été donnée le 11 juin 1933. Le Seigneur avait dit de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue dans le monde entier. Il aussitôt en disant ceci, non pas que moi je serai le précurseur de sa seconde venue, mais c'est le message qui sera le précurseur de sa seconde venue. Non pas que moi l'homme Branham je serai le précurseur là. Le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, authentique et bien ajusté, établi que c'est le message qui est le précurseur. L'homme messager peut partir, mais le message reste et assume la mission. Et c'est le message qui prépare le retour de Dieu. Que Dieu soit béni. J'espère que vous aimez ça. La vérité. J'espère que vous aimez ça. La vérité. Donc, Ève, grâce à l'inspiration du serpent ancien, qui était le diable et Satan, Ève a falsifié la promesse de Dieu de multiplier et de remplir la terre. Opusama na mulimu mabe oyo ya satana ezalaki na nyoko ya kala na bongo nde ewa akeko bendisa elaka ya kokomisa belepe kotondisa mabele raisonnement nanzela ya mabanga de fausse méditation de fausses conclusions ont été tirées et une fausse pratique de naissance a été introduite dans le monde. Et cela a amené la détresse et la mort et le changement de toute la nature. Au temps de Paul, la promesse de la résurrection des morts en Christ avait été falsifiée. Mais nous voyons Paul dans Philippiens 3 rester fidèle à l'attente. Pour parvenir, s'il le peut, à la résurrection d'entre les morts. Pour lui, la promesse demeurait valable. Et Jésus-Christ devait revenir et ressusciter les morts. Et pendant ce temps, il menait Philette, se sont égarés avec des troubles à la foi, bouleversés à la foi des gens, en train de apporter de fausses preuves que la résurrection a déjà eu. Mais Paul et les élus continuaient à attendre. Il nous prévient aussi que personne ne veut falsifier pour vous la promesse de la seconde venue. Ce dont il nous a avertis est déjà arrivé. Il y a des gens qui ont falsifié. Ce n'est pas loin de nous, c'est dans le milieu du message. Ce sont des ministres de Satan. Parce que Dieu n'est pas l'autorité.
l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de séduction. Les hommes qui veulent que ce faux message sont mandatés par le diable pour détruire la foi. C'est lui qui a les soutiens. Mais nous ferons ce que l'Écriture nous a dit. Dans Jacques au chapitre 5, verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voulez-vous, Église, patienter? Ne falsifiez pas. Ne recevez pas une explication. Ne recevez pas une venue qui soit une photo comme vous brandissez. La promesse a dit lorsqu'il paraîtra, nous les verrons tel qu'il est. À une photo, pas une théorie, pas une explication. Mais nous les verrons lui-même. Et cela nous changera. Du corps de cette mort que nous possédons, vers un corps de gloire que nous possédons. Amen, amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Moi, je serai patient. Ève n'a pas su attendre. Ève n'a pas su patienter. Elle a amené la mort dans l'humanité. Mais pour l'Église, patient. C'est très important de patienter. Ici dans Philippiens au chapitre 3, au verset 20, mais nous sommes citoyens des cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons. Amen à cette vérité. Nous sommes citoyens des cieux. Et c'est à partir de cieux-là d'où nous attendons comme sauveur, non plus sauveur de l'âme, c'est le sauveur du corps physique. Il a sauvé nos âmes, mais nos corps sont encore sujets à la mort, sujets à des maladies, sujets à des afflictions, sujets à des troubles. C'est ce corps qu'il va transformer. Il sauvera ce corps. La rédemption de notre corps est une promesse. Nous l'attendons. On ne peut pas falsifier ça. Et quand Jésus-Christ viendra, il transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Tu vas dire amen. Et Frère Branham nous dit ceci. Nous avons la promesse de la transmutation de nos corps, du changement de nos corps. Et avant que nous puissions le voir dans sa seconde venue, nos corps seront d'abord changés. Donc, le changement de corps doit intervenir avant que nous puissions voir Jésus-Christ revenant. On se promène avec des photos de la nouvelle gloire. On prend des citations mal comprises, on colle à cela. Comme ça. Il a l'hypertension artérielle, les troubles articulaires, et il croit que Jésus est déjà venu. C'est de la sorcellerie. Laissez-moi vous dire, mes amis, c'est de la pire sorcellerie. Vous ne pouvez pas vous détruire juste. Refusez de regarder la vérité et avaler le mensonge du diable avec de beaux français, de belles phrases, mais du mensonge cousu. Éloignez-vous de ces choses-là. Jésus-Christ revient. Ceux qui ont déjà falsifié, c'est sûr qu'ils rateront cet événement. Ils ont déjà leur venue à eux.
oyo babebisi lokola basili koyamba ye na lolengo oyo akomelaki bango bongo ntango akoya lisusu bakoyeba te elekeli bango. La séduction meurtrière wana ezali kosimbisa ya liwa était venue dans le monde par la femme. eyaki na mokili na Elle est venue séduire la femme. Et aujourd'hui, ce sont les églises types de la femme. Ce ne peut pas être séduit. Il ne peut pas non plus séduire. Mais c'est toujours les assemblées, toujours les églises. C'est toujours les églises. C'est faux doctrine qui a pris le sang et nous amène à la mort. Miséricorde. Mes chers amis, je me relis Branham. Je vous entendis comment l'amour était venu la première fois. Dans la parole parlée à semence originelle, Branham dit ceci. Nous rappelons d'abord le paragraphe 45. Là, c'est le sermon du soir, hein? La deuxième partie du sermon. La parole parlée à la semence originelle. Voyez, le paragraphe 45 à 52. Il dit ceci. Oh, et alors, je rappelle, le paragraphe 45, on l'avait déjà lu. J'aimerais y revenir pour que vous voyez quelque chose. Et après avoir fait l'homme à son image, à lui, il le créa à l'image de Dieu. Bon, après avoir fait ça, maintenant, ne manquez pas ceci. Après que Dieu y fait son homme à son image, à lui, par sa propre parole parlée, alors c'était là l'homme parfait. Mais ce qui a amené la chute, c'est quand il a tiré de lui un produit dérivé. Qu'il lui a fait une épouse. C'est ça qui a amené la chute. Quand l'homme était seul, il n'y avait pas de sélection. Si le serpent venait affronter Adam, Adam n'allait pas tomber. Mais il a attendu d'aller vers le côté faible. Attiré par le côté faible de l'homme, c'était la femme. Donc, ce qui a amené la chute, c'est quand Dieu a tiré de lui l'homme un produit dérivé. Et qu'il lui a fait une épouse. C'est ça qui cause les ennuis maintenant. Si vous étiez spirituel, vous l'auriez déjà su. Voilà. Et ce n'est pas Adam qui s'est attiré des amis. Ce n'est pas Adam qui a douté de la parole. Mais c'est son épouse qui a douté de la parole. Est-ce que vous entendez bien? Les doutes ont commencé de quel côté? Ce n'était pas Adam. Adam a été entraîné par sa femme. Mais c'est la femme qui a été entraînée par le serpent ancien. Quand vous dites que Genèse 3, vous avez toute la lumière. Maintenant, la question doit se poser avant d'aller dans cette méditation. Mais il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 12. Un passage qui dit ceci. Et il nous faudrait méditer cela en profondeur et voir la facette cachée. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est établie sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Verset 13 et 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde.
Or le péché n'est pas imputé tant qu'il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 17 et 18. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Kufa ezalaki na bokonzi mpona moto yango moko na koleka penza baoyo bazali kozongolu mpe likabona boyenga bene bakozala na bokonzi kati na bobo mpona moto moko Yesu Kristo. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Bongo pela boko libunga ya motomoko eyeisinde kweli mpona batu nyonso boye musala na boyenge bene na motomoko eyeisi elonga mpe bomoi mpona batu nyonso. Voyez-vous bien aimé? Komoni balingami. C'est 12. Il était dit que comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort. Voyez ça? Mais quand on va au verset 17, si par l'offense d'un seul, vous voyez visiblement qu'il est parlé d'Adam. Parce qu'il a d'ailleurs été cité nommément au verset 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Et ensuite on parle de l'offense d'un seul, parlant d'Adam. Oh mon cher ami, mais il faut creuser en profondeur pour établir quelle était la véritable porte par laquelle le péché est entré. Le même Paul qui a écrit ça en Romains a aussi écrit ceci aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens verset 21 et 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En disant par un homme, on voit bel et bien un homme, mais il s'agit bien d'Adam. Que la mort est venue par un homme. C'est l'affirmation de la Bible. Et verset 22. Et comme tous meurent en Adam, c'est même aussi tous revivront en Christ. Mais le même Paul qui a écrit ça aux Romains, ensuite aux Corinthiens ici, il dit ceci à Timothée. C'est l'écriture que nous avons lu pour introduire le sermon. Il commence par dire, verset 11 à 15, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce une discrimination? Loin de là. Rien à faire avec une quelconque discrimination. Mais il s'agit d'un principe de vérité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Quelle est la cause? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite.
Ça, c'est la première raison. Adam a été formé le premier. Ève a été formée après Adam. Amen. La deuxième raison. Adam n'a pas été séduit. Tout le temps qu'Adam était seul au jardin d'Éden, le serpent n'a pas osé ni s'approcher, ni essayer de parler, ni une quelconque aventure. Na bongo tamu nyonso Adam azalaki yemoko na elanga na Eden. Nyoka mekaki satana mekaki te kopusana kosala bizeti bisalasala to nini eloko mokote. Et c'est Dieu lui-même qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nzambe yemoko na yekolobete ezali malamu te mobali atika lobele yemoko. Que dans toutes les espèces créées, les animaux et la volaille, il y avait un couple de chaque espèce. Et Dieu a amené ce couple auprès d'Adam pour voir comment Adam allait les appeler. Et Adam a fait du grand travail. Il a donné nom à tous les animaux. Pour la femelle et pour le mâle. Après qu'il les ait renvoyés, Adam s'est retrouvé tout seul. En train de tourner les yeux, on sauvant sa solitude. Et Dieu a eu pitié de lui. Il regarde toute la nature. Il voit les lions. Le lion mâle et femelle. Le lion et le lion. Il voit le canard et la canne en train de jouer. Le bouc est en train de jouer. Mais il regarde l'homme tout seul, triste. Il n'avait personne avec qui s'amuser. Faire des blagues, se détendre et tout. Il était seul, renfermé dans sa solitude. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. Il est venu l'endormir dans un profond sommeil. Et il a tiré de sa côte un os, une chair. Il a façonné la femme à l'image de l'homme, pour la gloire de l'homme, refléter l'homme, il serait amené vers l'homme. L'homme qui était prophète, alors qu'il était profondément endormi quand Dieu a fait cela. Il n'a pas vu Dieu prendre de l'os, il n'a pas vu Dieu prendre de la chair. Il est laissé dans un profond sommeil. Mais l'homme crie. Et pourtant là où Dieu a tout tiré l'os, il avait refermé une chair dessus. Et Dieu soit béni. Aujourd'hui, la science, quand vous comparez les côtes, il y a une côte manquante du côté gauche. Dans le squelette de l'homme. Où est-ce que l'autre côte était partie? La Bible a raison. Dieu avait tiré une côte. Regarde, même tous les hommes ici, prenez vous verrez toujours une côte qui marche. Il y en a toujours qui est. Il y en a une qui manque. Toutes les côtes sont en nombre pair. Vous arriverez à un endroit où il y a une paire. Il y a d'un côté la côte et l'autre ferme. Dieu a raison. Que Dieu soit béni. Vous voyez ça? Mais Dieu faisait ces choses, Adam
ne voyait rien, il dormait profondément. Quand il a vu venir la femme à lui, c'est vrai, les animaux étaient venus. Les canards étaient venus avec la femme. Les coqs étaient venus avec la femme. Et tout ceci était venu. Mais voici cette fois-ci, celle qui est hôte de maison, celle de ma rappellera femme. En hébreu, ich, c'est le commun Adam là. Ça signifie homme. Ich. Voyez ça? Maintenant, moi c'est Icha. Voyez ça? La femme. Elle est tirée de Ich. C'est un dérivé de Ich. C'est un produit dérivé de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Ça, ce sont les petites choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Le serpent ancien est venu, il a trouvé le côté faible de la femme. Il a abordé, il a courtisé, et elle s'est laissée avoir. Il a trouvé que les propositions du serpent c'était merveilleux. Ensuite, il a pris de l'arbre. Et puis, il est allé initier son mari. J'ai rencontré une créature merveilleuse là-bas. Le serpent, il sait parler. Même toi, vraiment. Cet être-là, il a parlé avec moi, il m'a convaincu. L'homme, il est tombé, il a découvert sa idée. Et il a une honte. Viens les sons. Attends, où es-tu? Oui, je me suis caché. Mais moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis né. C'est toi qui t'as appris que tu es né. Non, ce n'est pas moi. Écoutez ce qu'Adam dit. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Depuis ce jour-là, Dieu a choisir la femme pour l'homme. Tu ne t'en prendras à personne, ni au pasteur, ni à l'église, ni à papa, ni à maman. Yo moko sala choix yo, peut subir conséquences. Na bongo utada ma pesa nzambe ya nwana ya mwasi yo moto pesa ngai wana nzambe utawana sokola maboko pona kupona mwasi yo mobali opona malamu opona mabe yo moko okosela moninga te yo moko. Voyez, quand Dieu a demandé à l'homme pourquoi tu fais ça? Tamu nzambe atuni mobali pona nyo sali boyi. Pourquoi tu manges de l'arbre? Tu as transgressé ma parole. Pourquoi tu fais ça? Pona nini obukili lo banangai? Adam alobi ngai yanga na te. C'est la femme que tu as. Mwasi oyo yo kochela ngai yanga. Est-ce que Dieu a-t-il contesté? Non. Nzambe awangani savait que Adam avait dit vrai. Nzambe awangani ti alobi Adam alobi solo. Donc lui c'était la femme. Soki ezalaka mwasi te. L'homme ne serait pas tombé. Moto alingaki ne. L'homme n'aurait pas transgressé. L'homme n'aurait pas commis un péché. Parce que quand elle n'était pas là, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est quand elle est intervenue. Quand elle a parlé alors. Quand elle a influencé alors. Il a fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Cela a attiré la colère du Seigneur. Et le péché s'est déjà consommé. Alors qui est le responsable? On peut dire qu'on a donné à l'homme l'ordre de ne pas manger, l'homme devait refuser. Mais écoutez mon ami, l'homme peut refuser aujourd'hui parce qu'il est le chef de la femme. Mais cet ordre-là qui fait de l'homme le chef de la femme, était-ce l'ordre qui régnait à l'époque avant le péché? Non, non et non.
Avant le péché, l'homme et la femme étaient tous deux égaux. Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de subalterne. Mitindu oyo ya kolobalelete mobali azali mokonzi ya mwasi. Ezali nde lelo. Kasi liboso ete lisumu ekota na mokili. Mobali azali mokonzi ya mwasi te, mobali na mwasi bazali bango nyonso lolenge moko. Mbeko ezalaki te. Mais non. Sur quelle base Adam pouvait-il s'opposer catégoriquement? Na mopoko nini osat Adam akoki koboya oyo ewa yebisaki. Pendant que Ève était son aide vis-à-vis. Ete ewa azalaki mosinga na ye. Son égal d'ailleurs. Son égal. Il est tombé. À cause de la femme. C'est là que dans 1 Timothée chapitre 2, il est dit au verset 14, Adam n'a pas été séduit. Mais c'est la femme qui séduite s'est rendu coupable de transgression. Transgression qui était imputée à Adam. Le coupable de cette transgression, ce n'était pas Adam. C'était la femme Ève. Saisissez vraiment. Quand on dit le coupable, donc c'est lui qui porte la responsabilité. La responsabilité. Alors avançons vers ce programme. Lisons encore ce qu'il dit là. Ce n'est pas Adam qui a douté de la parole. Mais c'est son épouse qui a douté de la parole. Il dit Amen parmi vous. Vous voyez que le prophète et la Bible vont dans la même ligne. Mais écoutez ce qui va se développer dans la suite. Écoutez, et ce n'est pas Jésus qui douta de la parole, car il était la parole, mais c'est son épouse. Et c'est de là que vient l'hybridation. Elle n'est pas venue par Adam. L'hybridation n'est pas venue par Adam. On t'avoue que vous ne voyez pas ça. Même le fait de ne pas voir ça, honte à toi. Voyez? Ce n'est pas la faute. Il n'a eu rien à voir là-dedans. Oh. Si la mort est venue par Adam, alors elle est venue par Dieu. C'est plus profond maintenant. Si la mort est venue par Adam, alors elle est venue par Dieu. Parce que Adam était sorti de Dieu. Adam était un fils parole manifestée de Dieu. Adam était une semence parole parlée de Dieu. Vous voyez ça? Et Adam n'avait pas de nombril, vous le savez. Parce qu'il n'avait ni père biologique ni mère biologique. Il n'avait pas de cordon ombilical. Son ventre était aussi plat que plein comme ça. Personne ne pouvait lui couper le cordon ombilical. Il n'en avait pas. Il est sorti de Dieu qui l'a façonné à partir de la terre. Adam n'avait pas de mère. Il était une créature façonnée par Dieu. Et voyez, et ce n'était pas la faute d'Adam. Et si la mort est venue par Adam, alors elle est venue par Dieu. C'est comme si la mort serait venue par la parole manifestée. Mais la mort ne pouvait venir par la parole manifestée. Dieu est la vie. Dans la parole. Il n'y a pas la mort de la parole originale. La mort est venue par un croisement. Je peux entendre dire Amen. La mort est venue par un croisement. Ève s'est croisée au serpent. Et ça produit un enfant meurtrier
Caïn un enfant de la mort. Adam lui-même s'est croisé à la femme Ève. Et cela a produit un enfant mortel, Abel, qui a été tué. La mort n'est pas venue par Adam. La mort ne vient pas d'Adam. Mais c'est le croissement qui est produit. Est-ce que vous suivez? C'est Ève qui était la responsable. La coupable de... C'est de cette manière que vous saisissez la pensée profonde de ce que l'Écriture enseigne. Contradiction de la parole. Mais vous devez comprendre ce que Dieu dit. La mort ne peut pas venir de la parole de Dieu. La mort vient par le croisement de la parole avec une dénomination. Un credo au lieu de Christ. Tu comprends? Ah oui. Un dogme au lieu de la parole. C'est pas la mort. Elle ne vient pas de la parole. La parole est la vie. N'est-ce pas Jean 1, verset 1 à 3? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui existe a été fait. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était là. La mort ou la vie? En elle était là. Et Adam était une semence parole par les dieux. Adam était un fils parole manifestée de Dieu. C'était un homme parfait. Produit direct de la parole. Sans dériver. Mais Ève, c'était un produit de l'homme. Alors, la mort ne peut pas venir de la parole de Dieu. La mort vient par le croisement de la parole avec une dénomination. Au lieu de Christ. Un dogme au lieu de la parole. Elle ne vient pas de la parole. La parole est la vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie. Et l'esprit vivifie cette parole. Et alors, elle est vie. De la croiser avec quelque chose, c'est de là que vient la mort. Vous y êtes? Et si Adam était la parole de Dieu, sa parole parlait, sa semence originelle, quand il avait été le premier, alors par la création, alors, conséquent, Adam lui aussi a été produit par une création, par la parole parlée. Vous me suivez? De la même façon que Dieu obtint le premier Adam, il a obtenu le second Adam. Mais en passant par la femme pour le deuxième Adam. Parce que nous avons lu Paul dire aux Romains que le premier Adam était la figure de celui qui devait venir. Il était l'ombre de la réalité Jésus-Christ. Vous me suivez? L'assemblée dit Amen. Adam n'a pas été séduit. Mais c'est son épouse qui a été séduite. Christ aujourd'hui n'est pas séduit. La parole ne séduit personne. Mais c'est l'épouse qui offre la séduction. Par la parole. Vous le voyez? Donc, il lui a donné une épouse, un type de second Adam. Il a donné au premier Adam une épouse. Elle est tombée.
Il a donné au second Adam Christ une épouse. Et elle est tombée. C'est exact. Pourquoi? Elle n'est pas l'original. Elle est un produit dérivé. L'épouse aujourd'hui est un produit dérivé. Et elle prétend être l'épouse. Mais c'est qu'elle est composée du matériau de l'organisation. Et non de la parole. Avec une certaine quantité de paroles pour que ça donne un genre de produit dérivé. Pour que ça donne quelque chose d'hypocrite. Le mélange de la parole avec les éléments humains s'engendre les hypocrisies dans les églises. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Dieu seul connaît ce qu'il lui a pas dit. Ève a cru presque toute la parole. Mais il y en a une partie dont elle a douté. Aujourd'hui même, acte 20, elle n'arrive pas. Matthieu 28, 19, n'arrive pas à concilier Matthieu 28, 19, concilier ça avec acte 2, 38. Okokisama ya malako matai tukumbele na mwambezo na libwa pe na misala na bantu mo mukapwa misatu kapo ya mibale boloko tumisatu na mwambe. Elle s'y perd. Bazalinde kobunga. Et ça ce n'est qu'un seul petit passage parmi des centaines. Oye zali bobele mulongo ya mokekati na ba mokama. On n'arrive pas à faire concorder la parole. Dès qu'on essaye de développer ça, on s'y perd. Or, quand vous mélangez la parole avec une fausseté, la mort s'ensuit. Le dit qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent spirituellement parlant chaque jour qui passe. Laisse que Christ te donne la vie. Lui qui a restauré la vie. Qui a ramené la parole de vie. Pendant que les gens de ce monde se meurent. Toi, va à l'autel, va dans la présence du Seigneur, reçois la vie. Dans les sermons, la parole parlait à la semence originelle. Première partie. La partie prêchée le matin du 1962. J'aimerais vous lire encore ceci, le paragraphe 161 à 164. Il dit, tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, messieurs, tous les fils de Dieu. L'hypocrisie n'appartient pas aux enfants de Dieu. La sorcellerie, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La discussion, ce n'est pas pour les élus du Seigneur. Les fausses doctrines, ce n'est pas pour la véritable église épouse. Dis amen parmi vous. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, messieurs, ça doit être un produit de la parole. Chacun doit être une naissance de la parole. Une nouvelle créature en Christ. On ne veut pas des hypocrites. Non. Il faut être un vrai enfant de Dieu. Véritablement né de l'esprit. Dans ce qui est né de la chair est chair. Et l'esprit est esprit. Je dois dire à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est étonnant. Parce que notre première naissance, c'est une naissance dans la mort. Naissance de la mort, naissance des mortels, des corrompus, des corruptibles, des hypocrites, des pervers, des méchants, des mauvais, des rancuniers. C'est ça la première naissance. La vie des méchants, des mauvais, des rancuniers, des spirituels. Des indifférents, des bons à rien, des corrompus, des collectifs, des mortels. Il faut la nouvelle naissance pour retrouver la vie.
Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, messieurs, naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parlée. Naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parlée de nouveau. C'est une restauration. C'est un retour au retour à la pensée originale, à la création authentique, à la pensée du créateur. Oui, cette inspiration te saisit. Non pas naître d'une église, mais tu dois naître de la parole et de l'esprit. Ça nous ramène de nouveau à la parole parlée. Comme dans Jean 3. Vous voyez, naître de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Alors cela vous ramène exactement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Tu es venu naître sur cette terre, les parents bourrés de coutumes et de traditions, embrouillés dans leur clan et leur tribu, embrouillés par leur esprit national, peut-être que ce sont des Congolais. Des Congolais. Ils sont des Congolais. Ils sont Congolais. Des cons. Parce que c'est leur esprit national. Des Congolais. Ils sont des Congolais. Soni pesa mukino. Onze politique. Soni pona. De Congolais. Voyez ça? Embrouillé par ça. Par le tribalisme. De Congolais. Il reste tout le temps des bébés qui ont besoin de biberons. Congolais. Congolais. De Congolais au lait. Voilà notre nature ici. J'essaie de te décourager de ta fierté là. C'est montrer l'importance de la nouvelle naissance. Tu ne crois? C'est la mort ça. Nous sommes nés de cons dans ce pays ici. Et même on nous appelle la Congolais, c'est du con. Tu dis amen. Nani alogete zalibongo ozomo ko lobamen ngala na konfi bon boye ko zala ko me usaya ko ata yo lobi ko usaya ko bidde ko ne pamba ko nationalité ngole mutu pamba usara dili mutu pamba mutu pamba melisaka miliki ndemboga nayo. On continue à défendre les puissances impériales. Oyo ba konza biso bino bozo zelanga batale bino likamboyi abota majipe mo na bango kasikilizo pesa ngai mbota manasika. Tu es frustré? Et ça lui a passé le matin. Oui, ma fille a gagné le nom. C'est que tu dois pas congolais, tu dois pas congolais, tu dois naître de nouveau. Bota manasika. Tu vas dire quoi? Congolais. Con. Tu commences par con. Donc chacun d'eux est un con. Et puis, à la fin, c'est le lait. Tu es toujours au stade des bébés. 60 ans après l'indépendance. On continue toujours à sillonner le monde pour chercher de l'aide. 60 ans. Vous devez naître de nouveau. Ah oui, c'est la doctrine du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Mais naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parlée de nouveau. C'est que tu dois entendre la parole parlée. Tu dois recevoir la parole parlée. Et la parole parlée de Dieu est la semence originelle. Celle qui garde la vérité authentique. Qui véhicule la pensée originale. Et cette parole-là est elle seule dont ton âme a besoin. Ne reçois rien d'autre. N'accepte rien d'autre. Branche ton âme à la parole parlée. Car c'est d'elle que tu dois naître de nouveau. Par la parole falsifiée. La parole mal présentée. Le problème a dit que le mensonge est quoi? C'est la vérité mal présentée. C'est la vérité pervertie. Notre message qui est apporté, il est la vérité. Un groupe d'anges déchus, ça n'a pas. Comme le gouvernement parle dans Christ, c'est la révélation du mystère de Dieu. Chaque fois que Dieu a toujours envoyé ses hommes pour établir la vérité parmi ses enfants, les anges déchus sont toujours venus par la suite pour s'en accaparer et pervertir la chose. Mais Dieu, quand il envoie ses vrais serviteurs, ce n'est pas pour s'aimer la mort, mais c'est pour rétablir la vérité. Et établir la vérité dans les cœurs. Les anges déchus, les ministres du diable, ils s'accaparent. C'est les choses pour véhiculer la mort. Mais les élus du Seigneur ne seront jamais séduits. Moi, j'ai confiance au plan de Dieu. Naître de la parole et de l'esprit nous ramène de nouveau à la parole parlée. Naître de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Alors cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Au lieu de naître un con, hein? Ou de naître un âne. Voyez comme ce type-là, Ismaël, il sera un âne sauvage. Hein? Âne sauvage. Au lieu de naître un âne comme ça, au lieu de naître un con, au lieu de naître je ne sais quoi, tu vas naître un enfant de Dieu. Et c'est la position que vous auriez dû occuper au commencement. C'est de cette façon-là que vous seriez venu normalement dans le monde. Que vous seriez produit sur la terre. Mais en venant naître de ces anniversaires que vous fêtez et tout ça, vous êtes entré par la mauvaise porte. Vous êtes venu de la mauvaise façon. Il faut reprendre ta naissance. Alors cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Voyez, voilà la raison de la mort de Christ. C'est ce qui nous ramène directement à quoi? À être des fils de Dieu. Si Ève avait produit cet enfant-là, finalement, si elle avait patienté, si elle avait attendu, si elle s'était confiée exclusivement à Dieu, sans recevoir aucune fausse théorie, aucune fausse révélation, aucune fausse explication, elle aurait fini par le produire.
Est-ce que tu donnes raison au prophète? Na bongo zal kolambisa musakoli. Si Ève ne s'était pas embrouillée avec le serpent, Soki ewa kota kamubulu te. pour aller ensuite embrouiller son mari. Kwete sima kenda kusa mubulu na Si mobali. Ève avait attendu le temps de Dieu Soki ewa zela katango na nzambe. et la manière de Dieu de faire les choses, Lenga nzamba kosala elle makosa. aurait fini par produire cet enfant-là. Suka na suka linga jiko bibisa C'est mwana. un enfant de la vie Oyo mwana na bomo. et par lequel le monde allait être rempli. Na nzela na ye mukile ngetondi sama. Dieu ne lui avait-il pas dit multiplier et remplissez la terre? Nzambe alobeli bango te bokome bele pe botondi sama mabele. Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'aller là-bas et de faire la prostituée. Ève. Ami pekisaki te kokenda kuna kenda kosala kindumba penza ewa. Bon, vous me direz, c'est direct de ça, Frère Branham. Oh, ezali bongo penza ndeko Mais brana. attendez encore un peu. Bozala na On va y venir tout à l'heure. tokokoma na Voyez, vous dites, c'est impensable. ezali kambo bongo te kanisa Bon, bongo. on va bien voir si c'est ce que la parole dit. Tokomona Oui ou non? malamu soki yango te liloba elobi te te. Alors c'est vrai. Soki ezali solo. Si ce n'est pas caché. Ete Il ebomba fallait se cacher à ceux qui sont perdus. soki ebombami ezali bobele mpona bao babungi. Bon, donc, c'est ce qui vous ramène directement à la parole parlée. Oyo wana nde kosombala moko mbotama ya sika na liloba lilobami. Et alors, nous sommes la parole de Dieu manifeste. Na bongo tokomi nde liloba na nzambo esili komonisa. Quand nous naissons de nouveau, ekobotama kabisa mbala na c'est sika. ce qui vous ramène directement à la parole parlée. Yango nde ezali komema yo mbala Et moko alors, na vous liloba devenez lilobami. quoi? Et alors, Okokomana nous sommes la parole de Dieu manifestée. bongo tokomi nde liloba na nzambo esili komonisa. Frère, es-tu la parole de Dieu manifestée? ndeko mobali ozali liloba na nzambo esili komonisa. Autrement dit, es-tu né de nouveau? maloba mosusu osili kobotama mbala na sika. Sœur, es-tu né de nouveau? ndeko ya mwasi obotami mbala na sika. Parole manifestée lilobo esili komonisa. ou hypocrisie d'église? to bilongo mibale na bokosi ya ekelezia. Toujours hypocrisie. ntango nyonso bilongo mibale ya bokosi. Trop d'hypocrisie. bilongo mibale mingi ya bokosi C'est décevant. ezali koyokisa pasi. Voyez? bomoni Bon. C'est ce qui vous ramène directement à la parole parlée. yango nde ezali kosambisa mbala moko na liloba lilobami. Et alors nous sommes la parole de Dieu manifestée. bongo tokomi nde liloba na nzambo esili komonisa. Voyez, Jésus a dit la même chose. yesu alobi Celui qui croit en moi, oyo ndimeli ngai les choses que qui je suis, nini nazali pourquoi je suis venu, et le but que j'accomplis, ntina nazali de kokofa ramener l'homme à croire la parole de Dieu nakosambisa motu ata ndima liloba na et nzambe. à n'accepter rien d'autre qu'elle. nakondima eloko mosusu te bobele liloba. Celui qui croit en moi, ye oyo andimeli ngai les choses biloko que moi je fais. oyo ngai nazali kosala. Qui est celui-là qui croit en moi? nani oyo azali kondimela ngai? C'est celui qui croit qui je suis. azali oyo andimi nani oyo ngai nazali. boye Celui qui croit qui je suis. oyo andimi nini oyo ngai Et nazali. celui qui croit pourquoi je suis venu. mpe azali kondima mpona nini ngai nayaki. Et celui qui croit le but que j'accomplis. mpe oyo azali kondimela ntina akokokisa. De ramener l'homme à croire la parole de Dieu et à n'accepter rien d'autre qu'elle. nakomema motu ete andimela liloba na nzambe andima eloko mosusu te bobele liloba. Le but que Dieu veut accomplir dans la vie des hommes, ntina oyo nzambe alingi kokokisa kati na bomo ya bato. tu dois voir ça clairement. esala etomona yango polele. Recevoir cette mission divine clairement. weyamba lotambo ya nzambe na polele Et attendre sincèrement. ete kondima ngo mpenza na Et bosa celui qui reçoit ça comme cela, qui le croit comme cela, oyo azali koyamba mpe kondimela yango bongo. celui-là fera aussi les œuvres que moi je suis. ye oyo wana kosala mpe misala oyo ngai yesu nakosalaka. Celui qui croit qui je suis, nani oyo andimi nini oyo ngai nazali. qui croit pourquoi je suis venu, mpe azali kondima mpona nini ngai nayaki. et qui croit au but que j'accomplis. mpe azali kondimela ntina nakokokisa. C'est lui de ramener l'homme ntina yango ya kozongisa moto à croire la parole de Dieu ete ndima liloba na et nzambe. à n'accepter rien d'autre qu'elle. mpe kondima eloko mosusu te bobele liloba. Ça, c'est le but que Jésus-Christ accomplit. wana ezali ntina oyo yesu kristo azali Mais kokokisa. je ne sais pas si ce but est accompli dans votre vie. nayebi te ntina yango ekokisami kati na bomoi na Si yo. vous êtes devenu capable de ne sélectionner que la parole, de ne recevoir que la parole, de ne croire que la parole et refuser toute autre chose. soki osili kokoma na makoki ya koyeba malamu liloba koyamba bobele liloba kondimela yango mpe koboya biloko mosusu De ne suivre que la parole, de n'obéir qu'à la parole, de n'écouter que la parole. Et kolanda kotosa mpe
Yamba bobele liloba koboya biloko mususu nyoso itikali. Et pour arriver à ce niveau-là, Osiri kokoma na musanda bongo. que Dieu vous aide, mon ami. Yete muninga ngati kete Que nzamba Dieu vous aide, mon frère. ndeko na ngati kete nzamba Que Dieu aide, ma soeur. ndeko na ngaya mwasi tikete Que nzamba Dieu aide l'église. yote kete tikete nzamba Le but est énorme. tina ezali Il monene est si profond, ezali ya mozindo mais il est si intéressant. mpe ezali ya litomba Il faut que ce but soit accompli en toi. esengeli ete ntina yango ekokisama kati na yo Ce but sera accompli, ntango ntina yango il ekokokisama sera na bongo okokoma na bakoki l'œuvre que Jésus faisait. ete yo mpe osala misala oyo yesu abanda kosala La raison pour laquelle tu n'arrives pas à reproduire ces œuvres jusqu'à présent, ntina oyo ezali ete okokaka te kosala voyons clairement, c'est parce que ce but que Jésus essaye d'accomplir, omoni polele ete là, ntina oyo en yesu toi, akoka ete ce n'est pas akokisama encore kati na yo réalisé. kati na yo nano esalami te Tu ne médites que peu la parole de Dieu. mpona eloba na nzambe otangaka bobele moke na ndako kaka moke na Toi, ndako tu aimes lire la parole seulement quand on est à l'église. olingaka otanga Mais liloba que bobele tu es ailleurs. soki obimi bipai mosusu Les affaires du Père Céleste, n'en parlons même pas. misala tata na likolo okolobela tango te La vie de prière, mais tu es un vrai fainéant. ete bomoi na mobondeli okokaka te Tu ne pries que 2 ou 3 minutes par jour. ete obondela bobele miniti mibale to misatu na mokolo Oh Dieu, au nom de Jésus. Amen. o nzambe nzambe na kombo na Yesu. Amen. amen amen L'amen est prononcé plus fortement, mais les paroles de prière, c'est timidement là. ete amen nde elobami makasi eyokani maloba na libondeli kutu eyokanaka te Et aussitôt après avoir fait tes 2 minutes de prière, pouf, tu sautes au lit. soki Même osali pas 5 minutes, hein. C'est le ronflement réglementaire qui commence. Et depuis qu'il est parti comme ça, on dirait mon soeur Koloka. À collaborer à 11h35. Ndiye ma frère amikolo tozala bango. Ma frère na ba sœur amikolo tozala bango. Si je posais seulement la question parmi nous ici, soki natuna je trouve que motu le soleil est aujourd'hui. otamwesela Si motu tu es isolé pour un moment de prière approfondi. nani Mokolo ya lelo. abendani Sikoyo. abendani na mopanzi moko boye po abondela mpenza na mozindo Frère Branham nous dit votre dette de prière pour le culte. Avant de venir à l'église, vous devez prendre au moins 1 heure, 60 minutes de prière pour préparer la réunion. Le culte de ce soir. ndeko Branham alobi Vous ete avez une dette de ça. Envers Dieu. bozalaka na nyongo Chaque jour, mokolo na mokolo oyo losambo 1 heure de prière pour la prochaine réunion. mokolo mona mokolo nyonso ya losambo liboso losambo esalami yo mondimi esengeli ete ozwa ndeko Branham alobi ngonga mobimba ya kosambela mpona kobongisa losambo oyo okokenda kosambela soki osaleli yango ndenge wana te yeba ete ozalaka na nyongo yango Qui a fait ça aujourd'hui? Je ne demande même pas hier ou lundi. natuni lobi loleki te lelo Levez un peu les doigts. tombolana na mosapi 1, moko mibale trois, misatu quatre, mitano 5 personnes. mitano bato mitano motoba Un seul frère, ndeko mobali 5 moko sœurs. bandeko ya basi mitano Et le baoyo batikali botala kabino moko. Et le reste. oyo batikali Botala kaka ndenge tozobika, ndenge mpe tozobika lelo bana nzambe. Et Jésus revient. yesu mpe azali koya Vie de prière patapouf. bomoi ya Trop mabonde négligent. ligogoli D'ailleurs, il y en a qui ont oublié qu'il faut prier chaque jour. bamosusu kutu Kata na babosali makanisi na ite. na makanisi Menga la mukaka, tout ce qu'il fait, tout à la mouille de dénominationnel, à sa prière à ton, pour qu'on la journée. Attends, on est dénominationnel, à sa prière à pourquoi? Quoi, banga bandu, quoi, na boutoula vous finissez qui? Prière à pourquoi? Prière de peureux. Il y a ton prière à ton, comme accident jour. Éviter, accident, mon gros, mon côté, mon boum, accident. Pour éviter le Seigneur. Attends, la mouille, la commande, amen. Vérifiez une minute, 2 minutes, ici. Amoko yewana ikolo apero yewana kampu akoti butuka akei nenga wana si poko 21h32 là il Seigneur Jésus au nom je suis fatigué père tu me comprends amen amen akei quelque chose doit changer esengeli mbongo bekota mes chers amis quelque chose doit changer soki tozoko baboye tokende lifelo tikanga ebisa la vérité ko soki tokobi ndenge wana tozokende na lieu de tourment mokolo iwe koya tozokende na lieu de tourment nous devons changer. esengeli ete tobongoma
Il faut se révolter contre l'esprit d'oubli. L'oubli de la prière. N'oublie pas la prière en famille. N'oublie pas la prière en famille. C'est là que Jésus veut venir vous trouver. Il s'occupera de toutes vos afflictions. Il réglera tous vos chagrins. Prière en famille. Il y a des couples qui ne prient plus. En tant que couple, l'homme et la femme à genoux, devant Dieu les mains levées. Il y a plus ça. Il y a des familles qui ne prient plus. Oh, miséricorde. Jésus revient. Quelque chose doit changer. Vous devez naître de la parole. Quand vous venez de la parole, ces choses sont une vie en vous. Dès que nous parlons comme ça, c'est comme un bois qui essaie de s'éteindre. La flamme s'est allumée aussi. Vous apprendrez que la vie a répété. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis devenu Lucien, mais merci de ce que Père, tu m'as ramené. Tu m'as réveillé à nouveau. Tu m'as secoué, tu m'as aidé. Que ton nom soit béni. Je reprends cette bonne vie. C'est facile à reprendre. Mais souvenez-nous, vous t'amatez. C'est comme ça l'émotion. Il salue l'émotion. N'a pas encore voir, du coup l'émotion. Seigneur Jésus. On comme qu'on voit aussi c'est ça la prière. Du coup l'émotion. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur. La télé a l'émotion là. Zambe. 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 Talaka muto sala bavantir wana. Lobby. Tala yeli sous ko zongela. Même prière à 10 minutes. Émotion. Juste un coup d'émotion et ça lui au moins soni aux onimbangu na pourquoi au bongisi moi likambo mais ils ont humilié. Nous parlons de la nouvelle naissance pour faire durer la vie de la parole. La naissance va te donner une nature. Une nouvelle vie. Et c'est une vie qui demeure, qui durera. Amen. Dieu de miséricorde. Et Dieu nous entende et nous fasse grâce. Oh, mes chers amis, si nous pouvons tous nous ressaisir, ce sera si merveilleux pour nous. Alors, dans mariage et divorce, je vais terminer ici. Frère Branham, dans la prédication, le mariage et le divorce, c'est le 21 février 1965. Quand le paragraphe 198 jusqu'à 201, il est dit ceci: deux alliances. Voilà qui clôt le commencement. Donc je suis ici au commencement, il n'en était pas ici. On a une autre alliance. C'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une pour le produit dérivé. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création. Ça a entraîné un changement dans toute la nature. Maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait. Quand il a dit au commencement, il n'était pas ici. Maintenant, ce n'est pas au commencement. Maintenant, là, ce n'est pas au commencement. Maintenant, c'est après le commencement. Et maintenant, il y a une double alliance. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce que cela a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. La voilà ici même dans Genèse 3 verset 16. Il a fait une autre alliance. Et maintenant le monde doit être repeuplé. Non pas par la création originale de la parole de Dieu, comme au commencement, mais
Pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Voilà ce qui met le point final au commencement. Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle. Mais une fois que la femme a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau. Par le sexe. Pas par la création, mais par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Mais c'est par ces moyens-là que le monde est peuplé à travers les femmes. Et c'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener ça au commencement original de nouveau, en désir sexuel. Vous suivez? C'est comme ça que Jésus est né d'une femme, mais sans désir sexuel. Sans que cette femme ait connu d'homme. C'est pour ramener cette question de naissance à ce que Dieu pensait au début de la création. Il nous a donné le deuxième modèle, l'image de la pensée du Seigneur, la pensée fidèle. Il est né d'une vierge. Mais alléluia, il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe. Mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre, ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais ils seront pétris à partir de l'argile, de lumière cosmique et du pétrole, et il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible. Quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. Vous voyez, Jésus-Christ est venu par ce canal-là pour honorer la mort et pour honorer quand même la femme. Malgré qu'elle est la cause de tous les ennuis, tous les troubles, tous les chagrins, tous les divorces qui se produisent maintenant dans le monde, c'est la femme qui est la cause. Tous les cimetières qui sont remplis, c'est nouveau qu'on construit, c'est la femme qui est la cause. Et toutes les tombes qu'on nous va maintenant plus chères, des milliers de dollars, à des propos, chemin du paradis, vous ne savez pas nous féliciter pourquoi. C'est la femme qui était la cause de tout. Et Dieu a honoré la femme avec la Vierge Marie. Il est venu naître par ce canal. Non pas par désir sexuel, mais par la parole manifestée. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, que le mec soit fait selon sa parole. C'est ce que Ève aurait dû dire. Malheureusement, elle a péché. Mais Marie a cru. Et à cause de cela, le monde entier lui dit, l'appelle bienheureuse, comme dit la Bible. C'est un bonheur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous lèvons maintenant pour la prière. Par la grâce de Dieu. Dieu plus près de toi. Cantique Hosanna numéro 101. Mon Dieu plus près de toi. Dieu plus près de toi, plus près de toi, les montagnes, ma foi être plus près de toi, dans le Jourdain, les jours, la preuve. Comme un feu, dis-moi
fait ta gloire, ta gloire. Oh, Nabélémana, oh, Nabélémana, Parfait dans ton cœur. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Puisse Dieu te donner la naissance de la parole. Il nous ramène au commencement. Naître pour la vie éternelle. Naître pour durer éternellement. Sans crainte de la mort, ni de l'enfer, mais ayant la vie éternelle. La parole parlée a ce pouvoir en elle-même d'engendrer des enfants. La mort ne fait pas venir de la parole. La parole authentique conserve la vie. Quand nous la recevons sans mélange et nous la gardons sans mélange, elle rendra le fruit de Dieu. Elle reproduira l'espèce de Dieu. Dieu bien-aimé, nous te remercions parce que tu es merveilleux et ta parole possède la vie. Christ est cette parole. Il est notre lumière. C'est que nous comptons tout le temps. Il est aussi notre force. Grâce à lui, nous pouvons nous relever de cet état de faiblesse, de cet état d'amnésie, de cet état d'impiété, de cet état de rétrogradation, de cet état de négligence. Grâce à Christ, nous pouvons être relevés. Relevés de nos chutes et de nos rechutes et secourus dans tous nos besoins. Toi, les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchizedek, qui est aussi l'avocat de Dieu, souviens-toi de nous, Seigneur, de chaque enfant de Dieu, pour porter sa cause devant les toi et amener des résultats de changement dont nos cœurs ont tellement besoin. Reproduire les œuvres que tu faisais lorsque le but divin de faire de nous des croyants exclusifs de la parole. Que nous croyons que la parole et n'acceptons rien d'autre. Oh Jésus. Viens au secours de chacun. Car Satan ruine le monde. Il souille le monde entier. Il souille les églises. Il rend les cœurs insensibles. Il déroute et aveugle les yeux. Mais ces élus sont dans la bonne sécurité. Les croyants sont dans la bonne sécurité. Grand soit Seigneur et fais prospérer ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ce soir. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu soit loué.